Cette négociation des salaires minimums de la branche de la métallurgie était la première depuis le début de l'application de la nouvelle convention collective le 1er janvier 2024. Auparavant, vous le savez, la négociation des SMH cadres était nationale, mais celle des SMH non cadres se déroulait dans le champ d'application des 76 conventions collectives territoriales. Désormais, la négociation est unique et nationale pour tous. La négociation s'est en effet déroulée alors que l'environnement géopolitique, économique est très incertain. Le contexte politique national, avec l'absence de budget, ne faisait que renforcer les incertitudes. Par ailleurs, l'inflation est certes revenue à des niveaux plus raisonnables, mais les salaires n'ont pas rattrapé la forte inflation des dernières années et toutes les catégories de salariés ont perdu du pouvoir d'achat. La CFE-CGC a donc pris en considération ces éléments pour faire ses propositions. Après consultation de ces instances, la CFE-CGC Métallurgie a finalement refusé d'accepter les dernières propositions de l'UMM, revalorisant les salaires minimums de 0,9% en moyenne, alors que l'inflation prévisionnelle 2025 est d'environ 1,4%. Nous ne pouvons pas accepter d'entériner une nouvelle baisse du pouvoir d'achat des salariés les moins bien rémunérés, car proches des salaires minimums, en particulier les plus jeunes. Par ailleurs, l'UMM a souhaité faire des différences suivant les classes d'emploi, en revalorisant mieux celles où il y avait le moins de salariés concernés. C'est particulièrement vrai pour les premières classes d'emploi de la catégorie cadre, où sont concentrés 60% d'entre eux. La CFE-CGC avait demandé une revalorisation au moins au niveau des prévisions d'inflation, et identique pour tous, considérant que l'application de la nouvelle classification était trop récente pour tirer des conclusions. Cette négociation est en effet un échec, dont la responsabilité est entièrement du côté patronal. Les propositions de la CFE-CGC prenaient en considération la situation économique et les exigences de préservation du pouvoir d'achat. Nous comprenons que les entreprises, et en particulier les plus petites, soient inquiètes de la situation générale du pays, mais la revalorisation des salaires minimums a un impact très limité sur leur masse salariale. La métallurgie, l'industrie en général, souffre d'un déficit d'attractivité des talents. Ce n'est pas en minorant les salaires que les entreprises vont attirer les jeunes diplômés, alors que beaucoup trop d'entre eux préfèrent aller vers d'autres filières industrielles, voire pire, monnayer leurs compétences à l'étranger. Il semblerait qu'aucune organisation syndicale de la branche n'accepte les propositions de l'UMM. Les salaires minimums ne seront donc pas revalorisés et resteront au niveau de 2024. La CFE-CGC Métallurgie est confiante, bien entendu, dans le dialogue social de branche, qui est de très bon niveau. Et nous espérons donc que les prochaines négociations sur le partage de la valeur permettront d'aboutir à des avancées significatives pour les salariés de la métallurgie. Et c'est particulièrement important pour ceux des plus petites entreprises rarement bénéficiaires d'intéressement ou de participation.